Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien, j'espère que vous avez la forme cette semaine. On a encaissé un max, je vais pas vous mentir, j'ai fait beaucoup de ventes, j'ai dû faire au total 600 euros rien que cette semaine, donc on est parti presque sur un 2000 balles ce mois-ci, rien qu'en achat-vente. Vous voyez cette petite dinguerie, j'ai vendu des vêtements, des chaussures, des pantalons, etc. etc. Voilà, c'est abusé. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, il est dans la bio. On est parti pour une vidéo qui vous a beaucoup plu. Je vous ai fait une partie 1, c'était les 5 astuces vintage, partie 1 du coup. Et je vais vous faire une partie 2 pour vous aider au mieux. D'ailleurs, je vais faire un concours très prochainement pour des VIP, un ebook, pour une paire de chaussures, pour des vêtements, enfin pour plein de concours. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à rejoindre le Instagram en bio. Ça fera toujours plaisir, vous allez pouvoir vous abonner. Et il y aura des concours le plus souvent possible. D'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer des petits messages en privé si vous êtes intéressé pour travailler avec moi, pour des partenariats, etc. etc. Je suis ouvert à toute proposition. Et d'ailleurs, j'aime bien travailler avec des gens. Donc n'hésitez vraiment pas. On rentre dans le sujet de la vidéo. On va parler du coup de 5 nouvelles astuces vintage pour exploser ses ventes. D'ailleurs, cette semaine, j'ai fait 600 euros, comme j'ai pu vous le dire. Ce mois-ci, à mon avis, on va partir sur un 2000, 2500. Il y a moyen largement. En ce moment, j'ai beaucoup de stock. D'ailleurs, j'ai des vidéos grossistes qui arrivent. Ça va beaucoup vous plaire. La première astuce, c'est pas forcément une astuce de vente, mais c'est une astuce très importante, comme vous devez savoir. Maintenant, il y a les nouveaux règlements de Vinted. Si vous dépassez 20 ventes ou 3000 euros, vous devez déclarer tout ça à l'URSSAF. Ça ne veut pas dire que vous devez payer des impôts, ça veut dire simplement que vous devez déclarer ses revenus à l'URSSAF. En sachant que quand vous achetez un vêtement du genre ça par exemple, vous payez la TVA sur ce vêtement. La TVA, c'est ce qui part à l'État. Et donc, en fait, vous n'êtes pas censé, en revendant un vêtement d'occasion, repayer une TVA. On est d'accord. Sauf si vous êtes un professionnel, sauf si vous faites des dizaines de milliers d'euros par an. Voilà, tout simplement. Donc, si vous faites plus de 20 ventes ou 3000 euros de chiffre d'affaires, vous devez déclarer tout ça à l'URSSAF. Pas en tant qu'entreprise, tout simplement, on peut déclarer des fonds sans avoir d'entreprise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne devez pas payer d'impôts, d'accord? Vous n'avez pas à payer d'impôts si vous déclarez à l'URSSAF. Vous allez simplement déclarer, l'URSSAF va être au courant que vous déclarez vos fonds, et tout va être régulé. En fait, vous allez être réglo, entre guillemets, au vu de l'État. J'espère que je vous ai aidé au mieux sur la fiscalité, mais en tout cas, ne vous faites pas avoir et déclarez bien vos fonds. Ça ne sert à rien de garder ça pour vous. Moi j'ai la flemme de déclarer mes fonds. Mais en soi, si vous faites plus de 20 ventes sur une année, déclarez-le. Ça coûte rien, c'est gratuit. Ça va vous prendre 5 minutes. Vous regardez un petit tuto sur YouTube. Et après, vous êtes réglo, vous n'avez plus de problème, parce que ça peut vous retomber dessus, clairement. Pour la deuxième astuce, on va parler d'un truc hyper important. Je vous donne un exemple, je vais introduire l'exemple. Est-ce que vous voyez cette petite paire? Donc c'est une paire de Maison Château Rouge que j'ai cop à la sortie il y a à peu près 3-4 ans, d'accord? Et donc je les ai cop à la sortie. C'est une paire de petites Maisons Château Rouge, je les trouve clairement magnifiques, d'ailleurs je les ai portées. Mais je les trouve vraiment très belles. Sur Vinted, quand vous vendez un produit du genre cette petite Maison Château Rouge, si je la vends, imaginons 1000 euros, 800 euros, allez 800 euros, ok. Je la vends 800 euros tout simplement, et une personne va me l'acheter, d'accord? Bien sûr, cette personne, je ne la connais pas, j'essaie de vérifier au moins qu'elle ait des avis, ok? Ça c'est très important. Qu'elle ait fait des ventes, qu'elle vende des trucs qui soient réglo, donc pas de contrefaçon, et qu'elle ait un beau Vinted, tu vois ce que je veux dire? Qui soit attirant, d'accord? Tout simplement, ça c'est très important déjà. Ensuite, quand vous allez envoyer votre commande, je vous conseille très fortement de filmer vos vêtements quand vous recevez les vêtements et quand vous les emballez. Là par exemple pour ma Maison Château Rouge, je vais clairement filmer de A à Z, c'est-à-dire filmer l'emballage du colis et ensuite filmer quand je vais porter le colis, d'accord? Pour éviter tout problème, d'accord? Et si quelqu'un vient t'embrouiller comme quoi tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, t'as des vidéos, voilà. T'as pas de problème, t'es remboursé, on te paye, dans tous les cas tu reçois ta thune toi, ou sinon tu récupères tes chaussures. Je vous donne un exemple, j'ai cop ce petit pull Nike pour le prix de, je crois, 3 ou 4 euros TTC, c'était vraiment pas cher, une bonne petite offre, et sauf que j'ai vu qu'il y avait des petites taches, voilà, regardez je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien, d'accord? C'est des petites taches clairement qui vont partir au lavage, d'accord? Mais pour le principe de ne pas mettre ça dans l'annonce, je vais clairement faire un litige et lui dire voilà monsieur, il y avait des taches, est-ce que vous trouvez ça normal de ne pas le préciser dans l'annonce, etc. ok? Et quand j'ai ouvert le colis, bien sûr, j'ai filmé, voilà. Donc quand j'ai ouvert,
j'ai regardé le vêtement, il y avait des taches. Et donc Vinted m'a dit voilà, est-ce que vous pouvez montrer des preuves? J'ai montré la vidéo et tout est rentré dans l'ordre. J'ai été remboursé et je vais lui renvoyer son vêtement. Voilà. Donc du coup, pour faire un récap, le vêtement en fait il est troué et taché et j'ai tout filmé à la réception du colis. D'ailleurs, c'est une très très bonne astuce, je vous conseille de la faire à chaque fois. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un litige, j'ai raconté tout à Vinted et je suis allé leur dire voilà, soit je veux un remboursement et le mec récupère son colis, soit je vais envoyer l'article et je vais récupérer ma thune. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la personne m'a clairement dit je suis désolé, tatati tatata, je n'aurais pas dû vendre un vêtement taché et troué, je vous rembourse et vous pouvez garder le vêtement. Voilà, la personne a été super sympa, mais simplement pour le principe, même si c'est un vêtement que tu achètes 5 ou 6 euros TTC, vous allez faire litige parce que sinon ça va devenir un gros bordel Vinted. Si tout le monde garde les vêtements tachés et troués et que vous revendez ensuite des vêtements tachés et troués sans le dire, ça va être totalement un bordel. Vous allez acheter des jeans troués, des vêtements troués sans le savoir. Vous allez recevoir ça à la maison. Oh non, il y a un trou. C'est normal? Non, je pense pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour le principe, faites un litige, filmez avec votre téléphone, votre caméra, comme ça il n'y a pas de problème, vous êtes clean. On passe à la troisième astuce, ça c'est une petite astuce très sympathique qui prend pas beaucoup de temps à mettre en place, c'est très simplement de poster le soir. D'accord? Poster le soir c'est très très puissant, surtout si vous postez en week-end, c'est-à-dire le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche soir pas trop. Vendredi soir, samedi soir c'est le top du top. Okay, et en moyenne, si vous voulez poster la semaine, c'est le soir de 16h jusqu'à 20h. Et comme ça, c'est carré. Pour ma part, moi, je rentre des cours. Je cherche par exemple un petit vêtement qui m'intéresse. Je vais aller voir dans cette tranche d'heure. Donc du coup, si je vous récapitule, il faut poster le soir entre 16h et 20h, d'accord, en semaine. Et le week-end, vous pouvez poster le vendredi soir, enfin le vendredi toute la journée, le samedi toute la journée, le dimanche toute la journée. Évitez le dimanche soir. Pour cette quatrième astuce, je vous conseille vraiment de prendre des belles photos et lumineux. Lumineux, ce qui est lumineux, c'est très très important. Pourquoi ? Tout simplement, il y a des gens qui vont acheter des vêtements, moi ça m'est déjà arrivé, d'acheter des vêtements d'une couleur et de recevoir une autre couleur. Voilà. D'acheter du rouge et je reçois du violet. Ça m'est déjà arrivé. Le problème, c'est que la luminosité des téléphones où les gens prennent des photos dans le noir, bah, c'est très très chiant. Et parfois, tu peux prendre des litiges pour ça. Et ça, tu peux perdre ton article, perdre de l'argent, perdre du temps, c'est chiant. Tout simplement. Ensuite, la luminosité, quand vous avez un article par exemple qui est mal posé, imaginons je prends une photo de la paire comme ça, je mets qu'une photo, d'accord? Bah tout simplement, il n'y a pas de luminosité, la caméra est nulle, enfin bref, ça fait que vous n'allez jamais vendre, tout simplement. Donc ce que je vous conseille très simplement, c'est d'acheter ça. Clairement, si vous achetez ça, petit Streamlight, ça coûte, franchement ça coûte, allez, 20 euros à tout casser. Vous allez, pour ma part, ce que je fais moi, j'ai le petit tapis qui est juste là-bas, plus Streamlight, vous mettez un petit vêtement, vous mettez une petite fleur. Pour ma part, moi c'est une petite orchidée, donc du coup je mets chaussures, orchidée, petit tapis Ikea et Rimlight. Et franchement ça fait des volos très très quali. D'ailleurs mon Vinted est en bio, n'hésitez pas à aller vous follow ou voir un peu, copier, que ce soit description ou annonce de vêtements de vente ou même photo. Voilà, tout simplement, vous pouvez faire exactement la même chose. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas sur la lumière, vaut mieux que ça soit trop lumineux que pas assez. Vous pouvez voir, là je filme, il y a un truc là, un truc là, un truc là, l'écran, derrière, plus là. Il y en a partout, clairement. Et la lumière, c'est pas ce qui dérange. Ça va même rendre plus joli et ça va mettre en confiance, etc. Donc voilà, entre une photo totalement noire ou très peu visible et une photo bien lumineuse, clairement, vous allez vendre beaucoup plus rapidement avec une belle lumière. Donc ce que je vous conseille, c'est d'acheter une petite Rimlight et d'en profiter un maximum. Pour cette cinquième astuce, on va parler des mots-clés quand vous mettez une annonce sur Vinted. C'est assez important, c'est même très très important. Tout simplement, quand une personne va vendre un pull, il va mettre pull Nike. Il y a même des gens qui mettent juste pull ou sweat. Et comme spécificité de marque, ils vont mettre Nike. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire que jamais personne va taper sweat et c'est tout. Okay, souvent tu tapes sweat, le nom de la marque, et après des spécificités en plus du genre capuche, sans capuche, avec poche, etc. etc. Logo, sans logo, enfin bref, il y a plein de choses. Donc moi ce que je vous conseille clairement, c'est que quand vous mettez une annonce, vous essayez de catégoriser votre annonce dans une partie, d'accord? Donc simplement vous allez mettre sweat, Nike, à capuche, voilà. Et en fait ça va répondre à 3 critères. Donc si par exemple une personne met pull à capuche, ça va tomber là-dedans. Si quelqu'un met pull Nike, ça va tomber là-dedans. Et si quelqu'un met juste pull, ça va tomber là-dedans. Voilà. C'est beaucoup mieux pour le référencement de votre produit, pour le référencement de votre vêtement. Et vous allez pouvoir vendre encore plus rapidement. Et ça, c'est ce qu'il nous faut. Ça, c'est vraiment vendre rapidement. C'est l'objectif. Nous, on veut tous vendre rapidement sur Vinted. Et donc, il faut faire le maximum pour pouvoir vendre rapidement. Donc, n'hésitez pas à les hashtags aussi. Mettez une belle description. Prendre des belles photos. La lumière aussi, on n'oublie pas. Mais le nom de
l'article que vous vendez dans la description de l'annonce. C'est hyper important. N'hésitez pas à aller vous inspirer sur mon compte Vinted, c'est gratuit. Donc voilà, j'espère que cette partie 2 sur les astuces Vinted vous aura plu. C'est des petites astuces rapides parce que oui, il n'y en a pas des centaines de milliers non plus. Mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.